Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette dernière semaine. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, comme une photo des possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'évoque rien pour vous dans votre situation actuelle. Vous pourrez également compléter cette vidéo avec les autres signes de votre thème astrologique complet. On peut penser à l'ascendant, on peut penser au signe lunaire, au signe de Vénus. Enfin, composez-vous votre propre thème. Vous apparaissez à la coupe avec l'ermite. Cette carte va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez cette nouvelle semaine. La force avec le roi de denier évoquera l'énergie générale de la semaine qui va vous accompagner et qui sera à disposition toute la semaine. Avec la papesse et le 8 de denier, c'est plutôt pas mal. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Hein. Nous avons vos objectifs, plus particulièrement vos espoirs, vos aspirations individuelles. Avec le diable et le 6 de bâton, nous avons vos atouts, vos avantages, l'aspect chance, les points positifs, les énergies positives que vous avez à disposition. Avec l'impératrice et le 10 des coupes, nous avons au contraire les aspects négatifs, tout ce qui va vous freiner, les obstacles, les énergies négatives ou les comportements négatifs que vous avez pu développer. Et enfin, nous avons l'amoureux avec le 8 d'épée en fin de semaine. Donc ça évoque à la fois la fin de semaine concrètement, mais également une forme de synthèse par rapport au déroulement de la semaine. Voilà, donc c'est plutôt un excellent jeu, hein, les scorpions. Il y a de très très belles énergies dans votre jeu. Vous allez pouvoir vraiment atteindre de belles choses cette semaine. Donc à la coupe, nous avons l'ermite qui peut indiquer une certaine fatigue. Après, voilà, on est dans une période où il y a la fatigue saisonnière. On est tous un peu en bout de course. On en a tous un peu ras-le-bol. On entre dans une période plus froide, plus lente, qui correspond assez peu au feu du scorpion. Donc on peut comprendre que ça engage un ralentissement de l'énergie personnelle, un ralentissement des envies, une mise en hibernation en quelque sorte, et l'envie aussi, une sorte de défaitisme ou une sorte de pessimisme qui s'installe, une certaine passivité en tous les cas. Sur un point très positif, plutôt positif, puisqu'il y en a avec cette carte, donc on parle plus d'intériorité, on parle plus de temps accordé à soi-même, de développement intérieur. Ça peut être aussi un signe pour certains d'entre vous que vous avez démarré un chemin personnel de réflexion, c'est très propice, hein, d'initier ce genre de réflexion durant les mois d'hiver qui sont plus favorables à une vie intérieure, à une vie plus resserrée autour de soi, autour des personnes que l'on aime. Alors, l'énergie générale de la semaine avec la force et le roi des deniers, c'est une combinaison qui est très forte en matière de détermination, en matière de pouvoir, en matière de volonté, de force intérieure et de réussite, hein. Parce qu'avoir à la fois la force et le roi de denier, ça engage vraiment un processus qui est vers l'accomplissement, vers la réussite, plutôt qu'autre chose, hein. On comprend avec la force que cette jeune femme n'a pas besoin d'artifice pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Donc c'est une semaine qui peut être très favorable pour ceux d'entre vous qui veulent débloquer une situation, qui veulent aller plus loin, par exemple dans leur travail, ou qui veulent qui veulent développer un plan de carrière, ou qui veulent dans leur vie personnelle franchir un cap. C'est une semaine qui est très favorable pour
pour dépasser un peu les limites, pour faire preuve d'ambition, pour aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Puisque avec cette combinaison-ci, vous avez à la fois la force intérieure, la détermination, la force de conviction, le pouvoir de conviction. Et avec le roi de denier, vous avez la capacité intellectuelle d'œuvrer dans votre propre, pour votre propre bien-être, dans votre propre intérêt. Donc c'est vraiment une semaine très favorable pour vous, les scorpions, pour aller au-delà des choses, pour profiter de cette belle énergie, pour débloquer tout ce qui est bloqué, on pourrait aussi imaginer que c'est un moment idéal pour avoir une discussion difficile, par exemple, quelque chose que vous évitiez depuis un moment. Avec les cartes qui sont ici, vous arriverez à avoir une discussion sereine, à garder votre calme, à exposer votre point de vue avec force et intelligence, sans tomber dans la colère et l'agressivité. Donc c'est vraiment une semaine qui est très intéressante pour vous, pour débloquer les choses, pour aller au-delà de l'habitude, pour aller pour dépasser vos propres limites en fait. Avec la papesse et le 8 des deniers ici, nous avons plutôt vos objectifs propres, hein, vos aspirations personnelles. Donc, avec la papesse, ce que l'on vous dit, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont dans des attentes de réponse ou qui ont lancé des projets ou qui sont sur le point de développer une nouvelle activité, avec la papesse, ce que cela raconte, c'est que ça se développe en silence, que les choses sont en train d'avancer, mais hors de votre portée, hors de votre vue. Le but est toujours positif. Avec le 8 des deniers, la réponse est toujours positive, mais c'est quelque chose qui se passe en silence. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse, les scorpions, et qu'elle ne vient pas, ne perdez pas espoir. Les choses avancent, mais vous n'y avez pas accès pour l'instant. La papesse aussi, elle parle du fait de vous occuper davantage de vous. On l'avait déjà un petit peu à l'ermite, avec l'ermite à la coupe, pardon, mais la papesse vous demande de favoriser des activités qui vous concernent vous. Pour une fois, cette semaine, pardon, ne perdez pas trop d'énergie à l'extérieur, ne répondez pas trop aux sollicitations, restez plus, soignez-vous davantage, occupez-vous plus de votre vie intérieure, de votre paix intérieure, de votre sérénité. Hein. Avec le 8 des deniers, on s'enrichit, on se nourrit, on se fait du bien, on s'apporte quelque chose de positif. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être aussi simplement une alerte en vous disant que vous avez ces derniers temps pris peu de temps pour vous et qu'il est temps de vous accorder des parenthèses positives, hein, de vous faire ce cadeau, de passer du temps, un temps positif pour vous. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont en mode famille ou qui ont une grande activité professionnelle, on vous invite simplement à l'espace d'un instant, à ralentir le rythme et à faire quelque chose qui vous plaise, qui soit complètement gratuit et désintéressé, mais qui vous fasse plaisir à vous et rien qu'à vous. Ça peut être aussi, avec la papesse et le 8 des deniers, que certains d'entre vous souhaitent développer une activité indépendante. Une activité pour lesquelles ils seraient les seuls maîtres à bord. Hein. Ça peut être aussi dans une entreprise, vous avez le souhait de développer une nouvelle activité, ou alors c'est vraiment une activité indépendante qui n'appartient qu'à vous. Cette idée est extrêmement favorable. Hein. Avec le 8 des deniers, on vous encourage réellement à favoriser tout ce qui tourne autour de vous. Alors on parle ni d'égocentrisme ni d'égoïsme. Hein. Pour ceux d'entre vous qui sont en famille, on ne vous demande pas de jeter votre famille par la fenêtre, mais on vous encourage à développer des activités où vous seriez seul maître à bord, où vous seriez seul décisionnaire. C'est probablement quelque chose pour lequel vous avez du talent, une activité qui sommeille en vous depuis longtemps, ou que vous utilisez à petite échelle et qui mériterait
de se développer à plus grande échelle. Ça pourrait être un hobby, une passion que vous gardez pour vous. Pourquoi ne pas faire le test à plus grande échelle? J'ai parlé récemment à une personne qui a visiblement un talent de guérison ou un talent pour ressentir les choses, les problèmes de santé chez certaines personnes qu'elle croise. Eh bien, avec ce genre de carte, je l'inciterai à de plus en plus utiliser son talent en public pour développer cette activité au-delà d'elle-même, pour élargir le champ. Donc ces cartes-ci vous encouragent les scorpions à prendre du temps pour vous, soit de manière individuelle chez vous, à redémarrer une activité sportive, à faire un hobby, à reprendre la lecture, le bénévolat, que sais-je. Vraiment quelque chose qui vous nourrit, qui vous construit, qui vous fait du bien. Et d'un autre côté, pour ceux d'entre vous qui souhaitent développer une activité indépendante ou développer un talent qu'ils ont, c'est le moment idéal pour le faire en sécurité, auprès des personnes qui vous sont proches. Dans les atouts, les avantages que vous avez cette semaine, les scorpions, ça vient encore renforcer ce que l'on a vu avec la force en début de semaine. Eh bien, avec le diable et le 6 des bâtons, vous avez une énergie positive, un talent pour réussir, pour rayonner quelque chose d'attractif, de séduisant, de charismatique. Vous arriverez à attirer les gens dans votre sillage. Donc c'est vraiment, je reviens encore ici, c'est une semaine qui est vraiment particulièrement intéressante si vous souhaitez développer un aspect de votre vie. C'est vraiment intéressant si vous avez des nœuds, si vous avez des difficultés dans votre vie pour les aborder de front, parce que ce soit avec l'énergie de la force ou l'énergie du diable, vous avez à la fois la détermination, le pouvoir intérieur et le charisme qui vont faire que les barrières vont tomber plus facilement. Avec le diable et le 6 des bâtons, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une lumière particulière, un peu comme, vous savez, ces personnes qui, quand elles entrent dans une pièce, on a l'impression qu'il y a un spot sur eux. Eh bien, c'est cette énergie qui va vous habiter cette semaine, les scorpions. Donc, l'énergie du diable, c'est la séduction. Hein. On a envie d'être copain avec lui. C'est celui qui a toujours la meilleure table, qui a qui rit le plus, avec qui on passe toujours un bon moment. On a envie d'être à son contact. Hein. C'est vraiment, vous serez un aimant cette semaine, les scorpions. Les gens boiront vos paroles. Ce sera du miel pour elles. Eh bien, c'est vraiment, bon, déjà c'est une belle énergie si vous souhaitez passer du bon temps, faire la fête, vous rapprocher de personnes que vous aimez, et en même temps ça vous sera utile dans vos négociations, dans vos discussions, pour imposer un point de vue, pour faire valoir vos objectifs, vos activités, pour développer ce que vous souhaitez développer. Donc vous avez vraiment des énergies très puissantes et particulièrement intéressantes pour ceux d'entre vous qui souhaitent atteindre des objectifs élevés, dénouer des situations complexes ou donner des impulsions, pousser les gens à bouger alors qu'ils étaient immobiles auparavant. Hein. Vous pouvez vraiment être une locomotive cette semaine, les scorpions. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont dans des activités individuelles, ça va vous booster. Vous pouvez vraiment être très ambitieux cette semaine et mettre toute l'énergie possible pour aller de l'avant. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des histoires plus personnelles, c'est déjà une semaine qui sera merveilleuse pour aller encore améliorer vos relations, pour aller au-delà, y mettre plus de fête, plus de force, plus d'amour, plus de passion, plus de sensualité. Et il y a encore un autre tiroir qui est celui de réussir à débloquer des situations, à trouver des solutions, à régler des problèmes compliqués. Donc en tous les cas, tous les voyants sont ouverts pour vous cette semaine, les scorpions. En fin de semaine, vous aurez
possibilité de régler quelque chose qui péclotait un petit peu, qui était en suspens, pour lequel vous n'aviez pas envie de prendre de décision jusque-là. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez régler cette chose de manière très simple et quasiment juste en prenant conscience, en fait. Nous avons ici, avec la carte de la... Alors, il y a encore un autre niveau lecture, hein, mais j'y reviendrai. Nous avons ici la carte des amoureux, des amants ici, qu'on peut appeler aussi, qui est appelé l'amoureux dans le tarot traditionnel, avec le 8 d'épée. Donc, pour moi, il est très clair que cette jeune femme qui est ici, pour l'instant, elle est bloquée dans une situation et elle fait le choix inconscient de ne pas aller mieux puisqu'elle garde le bandeau sur les yeux. Donc, c'est vraiment un choix. On reste bloqué dans une situation parce qu'on refuse de voir qu'on peut s'en libérer. Or là, avec le 6, avec les amoureux, vous avez la possibilité de vous libérer, d'en prendre la décision sur le champ. L'image ici, pour moi, est très révélatrice, puisque on comprend qu'il lui suffirait d'enlever son bandeau et de se lever pour être libéré de cette potentielle menace. Hein. Et on se rend bien compte qu'il n'y a aucune menace, si ce n'est celle qu'elle s'invente, qu'elle conserve dans sa tête. Hein. Donc pour moi ici, c'est très clair qu'en fin de semaine, il y aura une prise de conscience par rapport à quelque chose de douloureux, par rapport à quelque chose du passé qui vous crée des problèmes ou qui perdurait jusqu'à ce jour, et vous allez pouvoir le régler de manière assez éclatante, puisqu'on a un as de denier ici. Allons voir avec le tarot que j'ai choisi pour vous cette semaine, qui s'appelle Dreams of Gaia, donc les rêves de Gaïa. Et nous avons ici le 4 du feu, on pourrait comprendre 4 des bâtons, et l'image est parlante. Hein, et ce que je trouve vraiment merveilleux avec ces tarots, c'est que c'est à quel point ils sont pertinents. Donc on a en une carte la synthèse de l'ensemble du jeu, et je me rends compte que je ne vous ai pas encore parlé de ça. Donc je fais machine arrière. Donc je te cache un instant, on reviendra vers toi. Les points négatifs que nous avons ici, que je n'ai pas évoqués, hein, j'en suis navrée, j'étais prise par mon discours. Donc allons voir quand même les points négatifs cette semaine. Avec l'impératrice et le 10 des coupes, pour moi, c'est simplement le résultat négatif, les conséquences négatives dans le comportement de toutes ces belles choses qu'il y a ici, puisque avec une énergie très positive, où vous êtes sûr de vous, où vous arrivez à débloquer les situations, où vous sentez que les gens vous suivent, vous écoutent, que entre guillemets vous pouvez leur faire ce que vous voulez, et bien avec l'impératrice et le 10 des coupes, on voit que vous tombez dans l'excès de l'apparence, en fait, que vous êtes plus dans la manipulation, dans l'apparence que dans l'être. Avec l'impératrice et le 10 des coupes, on est plus préoccupé par l'image que l'on donne que par le sens profond de ce que l'on souhaite communiquer. Donc c'est ça un petit peu l'alerte cette semaine pour vous les scorpions, c'est que emmené par une énergie très positive, par une dynamique vraiment très puissante qui va renforcer votre confiance en vous, et le fait que les événements vont aller en votre faveur, il y a vraiment un risque que vous tombiez dans cette espèce d'ego surdimensionné, où finalement on s'intéresse plus à la forme qu'au contenu. Hein. Donc soyez attentifs cette semaine. Gardez une parole qui soit juste, hein, puisque l'impératrice, c'est la reine de la communication, mais de la communication juste, à la bonne personne et au bon moment. Donc, essayez de ne pas tomber dans cette futilité, dans cette superficialité qui peut vous guetter cette semaine, pour rester dans quelque chose de vrai et d'authentique. Donc, revenons ici à notre 4 de feu, à notre
4 de bâton qui vient en une carte, comme je l'indiquais auparavant, résumer l'essence même de cette semaine, où on a une femme magnifique hein, qui tend son arc. On comprend que elle va atteindre sa cible. Elle a des années d'entraînement, elle est déterminée, elle est sereine, elle est calme et rien ne pourra l'éloigner de son objectif. Elle a également, hein, vous voyez ici, un oiseau qui fait office de coiffe, donc ça donne encore une perspective supplémentaire qui parle d'élévation, qui parle d'être extrêmement pointu, être extrêmement focalisé par rapport à son objectif. On est extrêmement concentré. Là derrière, il faut comprendre qu'il y a le fruit du travail, le fruit de la persévérance et d'une éthique personnelle. Donc, vous avez la chance cette semaine, les scorpions, d'atteindre, de vous rapprocher de vos objectifs, de vous rapprocher de votre idéal de vie. Pour ceux d'entre vous qui ont à cœur d'atteindre quelque chose en particulier, vous pouvez vraiment vous en rapprocher cette semaine et cette carte vient le confirmer aussi. Vous pouvez mettre toute cette énergie, toute cette force pleinement concentré sur votre cible, sur l'atteinte de votre objectif et vous y arriverez. Il y a un autre élément qui figure derrière cette carte qui parle des valeurs et de l'éthique personnelle et on rebondit sur ce qu'il y a ici. C'est que au moment d'atteindre son objectif, au moment où on est au centre de l'ascension, au moment où on a des énergies qui sont extrêmement favorables, où on attire du monde, est-ce qu'on arrive à conserver son éthique personnelle? Quelle est notre éthique personnelle? Jusqu'à quel point est-on prêt à garder ses valeurs? Quelle est notre marge de manœuvre par rapport à ça? Est-ce qu'on va sombrer dans la manipulation? Est-ce qu'on va utiliser ces belles énergies dans un but intéressé? Ou est-ce que vous arrivez à conserver une intégrité, une intégrité personnelle pour atteindre votre objectif? C'est vraiment un paquet assez complexe, malgré la facilité apparente. Il y a pas mal de questionnements derrière cette belle énergie. Donc c'est un peu un défi pour vous cette semaine, le défi de la réussite, les scorpions, les défis de la belle énergie, les défis le défi du succès, hein. C'est comment rester intègre face au succès, comment ne pas se corrompre, comment garder une véritable éthique personnelle. Voilà les scorpions, donc je trouve en plus que cette carte est assez proche des valeurs de votre signe, hein, cette détermination à atteindre ses objectifs coûte que coûte. On met toute son énergie concentrée sur un seul point, c'est assez intéressant. Il y a le feu aussi hein, qui est très présent dans votre signe, dans votre jeu. Voilà les scorpions. C'était pour la semaine du 25 au 31 octobre. Merci à ceux d'entre vous qui souhaiteront communiquer, partager leur point de vue ou leurs pensées par rapport à ce tirage. Je vous remercie également de liker cette vidéo, de la partager. Et bien entendu, vous pouvez la compléter avec les autres vidéos qui peuvent composer votre thème astrologique. Voilà les scorpions, on se retrouve en novembre. Hein, on est passé dans le signe de votre anniversaire. Dans le mois de votre anniversaire, pardon. Donc, prenez soin de vous. C'est une très belle semaine. À très bientôt, les scorpions.